Tu n'es pas pauvre à cause de ton salaire. Tu es pauvre parce que tes dettes te volent ta vie. Mois après mois, chaque euro qui part dans un remboursement, c'est un euro de moins pour respirer. Et si tu continues comme ça, dans 5 ans, tu seras toujours au même point. Sauf que tu seras plus fatigué, plus frustré et toujours bloqué. Mais voici la vérité. Même avec un petit revenu, tu peux supprimer toutes tes dettes. À une condition, suivre un plan strict, sans excuses, sans détour. Et ce plan, tu vas le découvrir maintenant. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Parce que le dernier point sera probablement celui qui te permettra de te projeter vers ta liberté financière. Faire l'inventaire de ses dettes. Tu ne peux pas supprimer une dette que tu refuses de regarder. Mais c'est ce que fait la majorité des gens. Ils fuient. Et pendant qu'ils ferment les yeux, la dette, elle, travaille. Elle grossit. Elle s'accroche. Elle t'épuise. Soyons honnêtes. Si je te demandais combien tu dois exactement, tu serais capable de me répondre à l'euro près, ou tu serais comme la plupart des gens, vague, flou, dans le déni, parce que c'est là que tout commence. La première étape n'a rien d'excitant. Elle est brutale. Elle te confronte à tes erreurs. Mais c'est le point zéro de toute libération. Tu prends une feuille. Tu écris tout ce que tu dois, du plus petit montant au plus gros. Pas besoin de réfléchir au taux. Pas besoin de te noyer dans les pourcentages. Tu ne fais que mettre un visage sur ton ennemi. Et tu vas vite comprendre une chose. Ce n'est pas la dette qui est invincible. C'est toi qui n'as jamais pris le temps de la cartographier. La dette a peur de la clarté. Elle prospère dans le flou, l'ignorance, la paresse mentale. Mais à partir du moment où tu la mets noir sur blanc, elle commence à perdre du pouvoir. Tu veux la supprimer? Alors regarde-la bien. Non après non. Somme après somme. Ligne après ligne. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu risques de payer le prix fort plus tard. Et ce ne sera plus qu'une question d'argent. Mais attention, une fois que tu sais exactement ce que tu dois, tu ne pourras plus te cacher. Et c'est là que les vraies décisions commencent. Parce que ce que tu vas faire après cette prise de conscience peut réduire ta dette de plusieurs milliers d'euros en quelques appels seulement. Et c'est précisément ce que je vais te montrer maintenant. Négocier pour réduire ce que tu dois vraiment. Tu crois que ce que tu dois est figé? Tu te trompes. La plupart des montants affichés sur ton relevé bancaire ne sont pas définitifs. Ils sont négociables, réductibles, parfois divisibles par 2. Mais personne ne t'a jamais dit ça. Et surtout, personne ne t'a appris comment demander. Il y a des gens, à revenu égal au tien, qui ont supprimé 5 000, 10 000, parfois 15 000 euros de dette, non pas parce qu'ils ont gagné plus, mais parce qu'ils ont décroché leur téléphone. Tu appelles ton créancier, tu dis la vérité, tu expliques que tu gagnes peu, que tu veux t'en sortir, et tu proposes un paiement réduit, immédiat, en échange d'un effacement partiel. Simple, concret, négocié. Et tu serais choqué de voir combien acceptent, surtout les hôpitaux, surtout les dettes anciennes, parce qu'un créancier préfère récupérer quelque chose maintenant plutôt que tout perdre dans 6 mois. Mais très peu de gens font cet effort. Pourquoi? Par peur, par fierté, par paresse, et ils continuent à payer des sommes absurdes, alors qu'un simple appel aurait pu changer leur vie. Tu veux rester dans cette situation encore combien de temps? Tu veux continuer à payer des dettes que tu aurais pu diviser en 2? Alors voici ce que tu fais. Tu appelles, tu demandes, tu négocies, et tu recommences, jusqu'à avoir contacté chaque créancier de ta liste. Et si tu es en train de te dire, ok, ce que je viens d'entendre m'a mis une claque, alors tu peux faire une chose simple maintenant. Like cette vidéo. Pas pour flatter mon ego, mais parce que plus on partage ce genre de stratégie, moins les gens restent prisonniers. Et surtout, ça me montre que toi, tu fais partie des rares qui veulent vraiment s'en sortir. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Et une fois que tu as allégé ce que tu dois, il reste une question bien plus importante. Combien peux-tu rembourser chaque mois sans t'effondrer? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Transformer ton budget en arme de guerre. Tu ne sais pas combien tu peux rembourser chaque mois et tu veux te libérer de tes dettes? C'est comme vouloir courir un marathon sans connaître la distance. Tu avances, mais dans le flou. Tu t'épuises, tu abandonnes. Et c'est exactement ce qui condamne des milliers de gens. Ils payent quand il reste quelque chose à la fin du mois, mais il ne reste jamais rien. Et tu sais pourquoi? Parce que la dette n'est pas intégrée dans leur système. Tu dois inverser le processus. Tu ne peux plus traiter le remboursement comme une option. Tu dois le transformer en priorité vitale, comme ton loyer, comme ton électricité, comme ta nourriture. Et pour ça, il faut un outil, un seul, un budget. Mais pas un budget flou, ni mensuel à l'ancienne. Un budget zéro, millimétré, calibré, où chaque euro a une mission. Tu veux t'en sortir rapidement? Alors ta dette doit passer en haut du budget, pas à la fin, en haut, juste après ton toit, ton eau, ta nourriture. Et cette ligne-là, tu la remplis avant même d'ouvrir ton frigo ou d'imaginer ton week-end. Tu ne vis pas avec ce qu'il reste après les paiements. Tu vis avec ce qu'il reste après avoir payé ta liberté. Et ce n'est pas une suggestion, c'est la seule voie. Et si tu fais ça pendant 2 ou 3 mois, tu vas découvrir une chose que 99% des gens ne découvrent jamais dans leur vie, le vrai pouvoir du focus financier. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu peux dégager chaque mois et que cette somme devient un paiement fixe envers toi-même, alors ta dette commence enfin à trembler. Mais tu ne vas pas te contenter de jeter cet argent dans tous les sens. Tu vas l'utiliser stratégiquement, dans un ordre bien précis, avec une méthode ultra puissante. Et c'est exactement ce que je vais te dévoiler maintenant. Augmenter tes revenus, couper toutes les fuites. Tu veux sortir de tes dettes, mais tu refuses d'abandonner ton petit confort. Alors, on va être clair, tu ne peux pas avoir les deux. Parce que tant que tu dépenses comme si tu n'étais pas en danger, ta dette ne te prendra jamais au sérieux. Et elle continuera de te punir en silence. Tu veux garder Netflix, ton abonnement Spotify, sortir tous les week-ends parce que tu en as besoin? Tu veux garder ta dette aussi, ou tu comptes la dégager une bonne fois pour toutes? Si tu veux sortir de ce trou, il va falloir creuser différemment. Pas juste avec ton revenu habituel. Tu dois trouver un levier en plus, un job en plus, une mission en plus. Ce n'est pas pour toujours. C'est pour 12 à 24 mois. Mais pendant cette période, tu passes en mode guerre. Tu travailles plus, tu dépenses
dépenses moins. Et tu mets chaque centime en renfort sur ton plan de remboursement. Revends ce que tu n'utilises pas. Fais du babysitting, de la livraison, peu importe. Ton ego ne vaut rien si ta dette te tient en laisse. Et attention, je ne te parle pas ici de te priver bêtement. Je te parle de t'aligner à ta priorité. Parce que tu ne peux pas dire « je veux m'en sortir vite » tout en vivant comme si tu avais encore 5 ans devant toi. Et si ce que je viens de dire te dérange, c'est que ça touche une vérité que tu refuses peut-être encore d'accepter. Alors, fais un truc simple. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu es prêt à sacrifier dès ce mois-ci. Ou partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une vraie claque. Parce que ce que tu vas faire à partir de maintenant va déterminer si ton plan reste une intention ou devient une révolution. Et si tu veux vraiment transformer cette pression en puissance, il ne te reste plus qu'un levier à enclencher. Le plus stratégique, le plus explosif, la méthode Snowball. Et c'est maintenant. Déclencher la méthode Snowball. Tu sais ce que tu dois. Tu as négocié une partie. Tu sais combien tu peux rembourser chaque mois. Maintenant, il faut frapper. Pas n'importe comment. De manière chirurgicale, ciblée, intelligente. Voici comment tu fais. Tu prends le plus petit montant de ta liste et tu balances tout ce que tu as dessus. Pas pour l'intérêt. Pas pour faire joli. Mais parce que tu as besoin d'une première victoire. Rapide, psychologique, irréversible. Tu exploses cette première dette. Et ce que tu payais chaque mois pour elle, tu l'ajoutes à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Et là, tu crées une boule de feu financière qui devient de plus en plus grande. Chaque victoire accélère la suivante. Chaque ligne que tu raies te donne de la vitesse, de la confiance, de l'oxygène. C'est ça, le snowball. Ce n'est pas une méthode magique, c'est une stratégie mentale. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'élan. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'au bout de 6, 12, 18 mois, tu regardes ta liste et il ne reste plus rien. Juste ton nom, libre. Et un compte bancaire qui ne travaille plus pour les autres, mais pour toi. Et si tu veux vraiment que cette vidéo t'aide à avancer pour de vrai, fais quelque chose de symbolique. Maintenant, abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi, pour rester connecté à ce genre de contenu qui te secoue, qui ne te caresse pas dans le sens du poil et qui te montre des chemins concrets pour reprendre le contrôle. Parce que la dette, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est un vol, un poison lent. Et maintenant que tu sais exactement quoi faire, tu n'as plus aucune excuse. Si tu es encore là, c'est que tu refuses de vivre le reste de ta vie avec une corde autour du cou. Tu refuses de laisser tes dettes décider de ton quotidien, de ton avenir, de tes choix les plus simples. Tu as maintenant un plan clair, étape par étape. Tu sais ce que tu dois faire. Et tu sais aussi que personne ne viendra le faire à ta place. Alors ne laisse pas cette vidéo être une simple prise de conscience. Agis tout de suite. Prends une feuille. Écris ce que tu dois. Passe ces appels. Revois ton budget. Coupe les fuites. Travaille plus. Paye plus. Et ne t'arrête pas. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de liberté. Et elle ne s'obtient qu'en prenant des décisions difficiles que 99% des gens n'osent jamais prendre. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la. Quelqu'un autour de toi en a besoin. Et ne tombera jamais dessus si tu ne fais rien. Et si tu veux continuer à apprendre à gérer ton argent avec stratégie, clarté et sans langue de bois, abonne-toi maintenant. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Et pour finir, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.